Je coupe mon flow en deux, je suis Moïse pour le game, je monte le chemin aux écarts et ceux qui savent se reconnaissent. Touche mon fro un peu, j'espère que tu portes des mitaines. Tu déplaces un cheveu de ma couronne, je te boxe en dizaines. J'ai trop de talent, c'est incomparable. Je comprends que ça peut être mélangeant la boxe, le violon puis rap. C'est pas compliqué pourtant, inbox-moi pour la track. Je pourrais faire les instrus, la voix, puis être mon propre bodyguard. Aujourd'hui à Verso, on a la chance d'être avec la championne du Québec en boxe, une violoniste virtuose, une chanteuse, une rappeuse. On est avec Kairi. Comment ça va? Ça va bien, toi? Ça va très bien, merci. C'est écrit dans le titre, t'as participé à la fin des Faibles. Ça faisait un petit bout qu'on t'avait pas vu sur la scène hip-hop. Qu'est-ce qui t'a poussé à t'inscrire, à vouloir te lancer dans l'aventure? Ben moi, dans le fond, j'avais pas continué de travailler mon rap, entre guillemets. C'est juste qu'effectivement, en 2019, ben, j'avais décidé de mettre plus l'accent sur d'autres projets parce que vu que je fais beaucoup de choses, des fois, il faut choisir qu'est-ce qu'on met plus de l'avant. Mm-hmm. Puis, mais justement, j'avais un projet Kairi où je chantais avec une autre fille, mais j'incluais quand même du rap à l'intérieur. Puis on est allé jusqu'au festival de jazz, c'est quand même, c'était nice. On était rendu à faire les gros showcases. Mais Iri, en tout cas, elle a un problème de papier, puis elle est retournée encore, puis elle est retournée en Éthiopie, mais elle a décidé, tu sais, on a eu une discussion, puis j'étais comme, regarde, ça risque d'être compliqué, machin, comment tu te sens, t'as-tu envie? Moi, je suis all in, mais tu sais, c'est toi. Puis j'étais comme, non, là, je suis tannée, genre, fait que je reste là. Je suis comme, ok. Fait que là, ben, moi, de mon côté, en fait, j'ai full écrit, j'ai travaillé avec Nicolas Craven, puis fallait que je monte un show d'1h30 au Théâtre Outremont, parce que c'était un show qu'on avait de Kairi qui me l'ont donné. Fait que j'avais fait comme 21 chansons en comme 6 mois, là. 1h30 de show, là. C'est quand même beaucoup. Ça pour dire, la pandémie est arrivée. Là, moi, de mon côté, ben, je m'amusais avec plein de petits projets et tout. Quand tout à coup, j'ai aperçu que la fin des Faibles allait arriver. Quand j'ai vu ça, j'étais comme, oh mon Dieu, genre, je devrais-tu m'inscrire? Là, j'étais comme, je sais pas, genre, tu sais, tu te poses des questions, t'es pas sûr. Puis, ben. C'était quoi les trucs qui te faisaient hésiter? Qui me faisaient hésiter? Ouais. Ben, premièrement, c'est une compétition de freestyle. En partie, tu sais, je veux dire, je pense que ça a stressé beaucoup de gens. C'est que, je veux dire, je pense que être un bon MC, comment dire, le freestyle, c'est un art en soi. Moi, je suis comme dirait Soulja, je suis une performeuse. Puis, tu sais, je suis quelqu'un qui est bonne justement sur un stage à donner un show. Je suis une bonne MC à cause de ça, mais je veux dire, en même temps, je suis pas la. Tu sais, il y en a qui sont vraiment des super bons dans l'écriture, il y en a d'autres qui sont super bons en performance, il y en a d'autres qui sont bons pour dire les textes. Tu sais, moi, j'ai mes forces, mais en freestyle, ben, j'en fais un peu, mais c'est pas mon art principal. Puis j'avais souvent écouté des émissions des End of the Week. Puis, ben, tu sais, il y a beaucoup de freestyle là-dedans. Fait que j'étais comme, hey boy. Puis j'avais dit, moi, à Benoît, un jour, j'en ferai un. Fait que là, Benoît m'écrit, puis il dit, ouais, Kairi, tu te rappelles, à un moment donné, tu m'avais dit qu'un jour, tu ferais un End of the Week. Là, je dis, ouais, je me souviens. Puis comme, ok, ben fais-le. Je suis comme, ben là, tu penses que je vais être capable? Il dit, ouais, je suis comme, ok. C'est comme ça qu'il t'a eu, là. Il t'a dit, il faut que tu respectes ton engagement. Moi, je suis une fille de défi. Fait que j'étais comme, ben, je fais l'audition, tu sais, je vais faire une bonne performance à l'audition, puis au pire, s'ils me prennent, c'est pas grave. Puis, ben, ça a bien été à l'audition, là, j'étais super stressée, mais ça a bien été. C'est ça. C'est comme ça que tu te retrouves, boum, ouais, tout à coup à devoir préparer des textes. J'imagine peut-être que tu pouvais récupérer des 20... Ah non, t'es reparti de zéro. Ben oui, parce qu'en plus, il y avait les beats imposés. Là, moi, finalement, j'ai pogné un beat que j'avais déjà, mais non, puis aussi, c'est se questionner, parce que je veux dire, moi, quand j'écris des textes, c'est beaucoup sur des trucs personnels. Moi, je suis beaucoup dans l'émotion, là. Je suis très romantique comme artiste, mais je veux dire... Là, je veux dire, j'étais comme, ok, je m'en vais à la fin des Faibles, tu sais, je peux pas juste parler de comme des peines d'amour, là, comme ça marche pas, là. Fait que moi, je me suis allée dans les punchs, dans les bars, puis j'ai vraiment fait des textes de bars. Puis, ben, mon acapella, c'était un petit peu plus personnel, justement, là, ça ressemblait plus à ce que je suis dans la vraie vie. Ouais, non, j'ai trouvé tes performances assez puissantes, Merci. Bravo. Quand tu parles de punchline, est-ce que, j'imagine que c'est surtout pour ton texte libre ouais, au début, est-ce que ton expérience en battle t'a aidé un petit peu pour structurer ce texte-là? Ouais, définitivement. Ah, c'est cool. Puis je m'étais dit, il faudrait que je fasse un challenge. Je sais pas, moi, dans ma tête, je me suis dit, l'acapella, il faut que je le fasse au début, parce que si je t'ai éliminé, c'est un message que j'aimerais livrer actuellement. Il y a beaucoup de féminicides, puis il y a beaucoup de choses qui se passent. Malheureusement, ça m'est arrivé, fait que il y avait tout ça aussi. Puis le premier, j'étais comme, je vais faire un trap, parce que j'en fais pas beaucoup. Puis ça va être fun d'avoir une vidéo de ça. Là, j'étais un peu triste parce que dans ma performance, vous savez, à la télé, c'est pas comme un show. Dans un show, t'as un retour.
À la télé, ils mettent pas beaucoup de retours parce qu'ils veulent pas que comme on entende le retour dans les caméras. Fait que le son qu'on entend, c'est pas très fort. Puis moi, ben avec le stress et tout, je parlais trop fort dans le micro. Fait qu'en tout cas, des choses de même, mais j'ai appris. Là, j'ai eu beaucoup d'expériences de tournage depuis. Fait que j'ai appris qu'en tournage, justement, le retour est différent. Puis faut pas que tu chantes fort. En tout cas, c'est intéressant. Ouais, nous on est habitués, là, surtout les end of the week ou même les shows dans des bars où il faut vraiment comme tu te retrouves tout le temps à rapper plus fort que ce que tu voudrais. Alors que là, ouais, c'est dans une production comme ça, c'est quoi, il joue le beat, tu l'entends, mais... Pas super fort, ouais. c'est ça. Fait que moi, vu que j'entendais pas le beat fort, j'entendais pas ma voix forte, ben je rappais fort. Ah, mais ouais. là, après, tu sais, eux, ils te le mettent parce qu'eux, ils enregistrent juste ta voix. Puis après, ils mettent le beat en arrière. Ben j'imagine qu'ils font le montage. Ouais, un mix, ouais. Ils font un mix, fait que là, c'est comme weird, mais bon, c'est pas grave. Et j'étais déçue de ça, là, justement, j'aime ça que tout soit parfait, mais Ouais. c'est correct. Il vous demandait de préparer les textes à l'avance pour la prochaine ronde, d'un coup que vous passiez à la prochaine ronde. Est-ce que t'étais déçu de pas pouvoir livrer tes prochains textes? Ouais, quand même. Ben finalement, avec mon texte libre, j'ai décidé de faire un clip avec, là, que j'ai sorti récemment, là, parce que je le trouvais trop drôle. Ouais, j'ai vu ça. C'est quoi encore le nom du clip? La Reine. La Reine, ouais. C'est bon, on va mettre un lien dans la description. Ok, cool. Fait que là, lui, je l'ai fait un clip avec. Puis l'autre texte aussi, éventuellement, j'avais fait un texte sur les femmes. Sur toutes les femmes, ben en fait, toutes les femmes noires qui m'ont influencée puis qui me permettent d'être qui je suis aujourd'hui. Fait que lui aussi, je vais sûrement faire une vidéo avec un moment donné, là, quand j'aurai le temps. En finale, on a eu Monkey qui parlait des peintres qui l'ont inspiré. Si Kairi s'était qualifiée, on aurait eu... elle nous aurait parlé des femmes noires qui l'ont inspiré. Ouais. C'est cool de structurer un texte comme ça, un peu avec ses idoles. Ouais, ben, je pense que c'est important quand même d'avoir de la reconnaissance aux gens. Puis, ben, du respect pour les gens qui ont passé avant nous, là. Parce que, honnêtement, tu sais, c'est con, mais s'il n'y avait pas eu toutes les femmes noires avant moi, genre, je serais même pas en train de te parler, là, en ce moment, comme ce serait pas possible. Fait que ça qui est important, là. Fait que c'est ça. J'avais comme décidé d'en parler. Kairi, tu m'as partagé que par rapport au petit segment, dans le fond, à l'émission où on vous voit parler de votre vie en général, on vous a demandé de raconter tout en détail votre vie personnelle, puis ensuite, il revenait avec des questions par rapport à ça, puis c'est vos réponses qu'il gardait dans le montage au final. Tu m'as dit que ça avait été fait peut-être en comparaison avec tes autres expériences en production sur des plateaux de tournage. Ça avait été fait de façon un peu sec. Ben, dans le fond, c'est ça, t'avais une pré-entrevue qui était au téléphone avec un intervenant de Charles qui s'appelait. Puis ensuite, lui, ben, tu sais, il écrit les choses qu'il trouve intéressantes. Puis ensuite, il pose des questions pour qu'on en reparle lors du tournage. Donc, c'est sûr que quand c'est la troisième personne qui pose des questions, ben, des fois, c'est... Puis, tu sais, cette personne-là, d'ailleurs, elle doit juste se poser des questions. Il n'y a pas beaucoup nécessairement de sensibilité. Fait que des fois, ça peut être particulier de se faire poser une question que pour toi, c'est sensible, mais d'une manière froide. Mais bon, en même temps, pour vrai, les gars qui ont tourné les entrevues, là, ils devaient tourner toutes les entrevues en une fin de semaine, là, ou quelque chose comme ça. C'était vraiment en 4 jours. Mais genre Québec, Gatineau, Montréal, Trois-Rivières, comme c'était vraiment intense. Fait que c'était comme, on avait 2 heures pour faire l'entrevue, rock'n'roll. Puis on sentait des fois que il était fatigué. En tout cas, fait que oui, des fois, c'était posé de façon sec, puis même moi, je comprenais pas vraiment la question, là. J'étais comme, c'est par rapport à quoi? Puis il dit, ben, je sais pas, là, t'as pas parlé de ça à l'entrevue. Puis je suis comme, ah, ok, c'est ça que vous voulez que je dise. Ok. Mais ouais, c'est ça. C'était pas avec le plus de sensibilité, mais en même temps, je veux dire, il fallait que la job soit faite, puis ça renaît, là. Ah, mais c'est intéressant, c'est quasiment un peu un problème de bureaucratie, là, où les entrevues sont passées d'une personne à l'autre, où ça se perd un peu, puis au final, le lien est bizarre. Humain, que pour moi est tellement primordial, du moins dans les entrevues que je fais, mais aussi dans les entrevues que j'écoute, tu sais, plus qu'on voit peut-être sur YouTube, dans les médias spécialisés. Ouais. Puis là, pour une grosse production, t'as comme toutes ces étapes-là. Puis oui, comme tu as mentionné, il faut le dire qu'ils étaient eux pressés aussi. Avec des participants ici, on a souvent parlé de comment les MC ont été pressés pour écrire. Mais là, c'était la prod au complet, c'était le show au complet, où il y avait comme une petite fenêtre pour faire le show, où
où je pense que les choses avaient bougé à cause du confinement. Exactement. Alors c'était vraiment live, là. C'était pas un show de rap, là, parce qu'il avait préparé depuis 1 an qu'il allait avoir du rap à la télé, là. Ça a été un petit peu le bouche-trou, j'ai l'impression. Ben, je pense pas que... Non, ça faisait quand même longtemps qu'il en parlait, mais oui, effectivement, avec la pandémie, c'est le début des ouvertures pour les tournages, fait que c'était compliqué, là, tu sais, même, puis je les comprends, là. Genre, justement, je pense qu'il y avait eu un changement au niveau du gouvernement à qui avait le droit de faire des tournages, puis là, à un moment donné, il y avait comme eu un recul, fait que là, même, ils savaient pas si ça effectuait le tournage, fait que c'était comme eu un tournage, juste tout dépendant de ce qui se passe avec le gouvernement, là. Fait que je pense que pour ça, il y avait peu de temps pour le faire, là. Je pense que tout a été fait en 3 semaines, là. Puis on l'a su 2 semaines avant. Il fallait écrire comme 4 textes en 2 semaines. C'était vraiment intense, effectivement. Là. Genre, je ne... C'est ça. Mais bravo, parce merci. que je trouve que tout le monde, les participants, ça a quand même été une bonne représentation solide. De ce qui se faisait. Puis surtout quand tu apprends les délais derrière ça. Puis aussi, moi je trouve que ce qui était particulier, c'est de faire ça, mais pas devant le public. Là. Parce que quand on écoute des émissions de même, rappelez-vous, là, toutes les émissions... de X-Triple-X, toutes ces affaires-là, il y a tout le temps un public, puis je veux dire, t'échanges avec le public, puis ça te nourrit, puis tu vois, là, il y avait 3 juges qui étaient comme... À 8 mètres, là. Ouais, c'était spécial, là. Mais c'est ça, c'est des circonstances différentes, puis c'est quand même le fun qui est sorti ce show-là pendant la pandémie. Tu m'avais mentionné que tu avais trouvé que ta cohorte était très forte. Je suis tout à fait d'accord. Il y avait Elmé, Monkey et Logico avec toi. Exactement. Est-ce que tu as des anecdotes ou des trucs par rapport à votre dynamique que tu as envie de raconter? Ben, tu sais, si vous écoutez les vidéos, comme il y a personne qui s'est trompé là, dans le même groupe. Il y a littéralement personne qui s'est trompé, comme il y a personne qui a bafoué dans son texte. Moi, je parlais un peu fort, mais tu sais, je veux dire, ça déjà, c'est... Quand personne se trompe, ben, t'es comme OK. Les juges peuvent pas compter là-dessus. Fait que là, après, t'écoutes. C'est comme l'autre niveau, le charisme. Moi, mettons, c'est niaiseux, mais tu sais, je suis passée en premier. Fait que c'est sûr que quand t'écoutes, peut-être si j'étais passée en dernier, je serais allée en demi-finale. Tu sais, il y a des choses aussi, des fois, que quand t'es comme là, ça va vite. Les juges, ils ont pas tant de temps. Il y avait des 2 minutes entre, même moins. Là. Il y avait comme 1 minute entre chaque participant. À la fin, ils ont eu comme un 15 minutes pour se parler. Là. Fait que ça allait vite, puis tout le monde était très fort. Fait qu'ils ont été avec l'expérience. Après, quand j'ai écouté l'émission, comme moi, pendant l'émission, même on le voit, j'ai comme une phase de que n'importe qui gagne, là. Genre, pour vrai, tout le monde a été bon. Tout le monde sortait, puis il était comme, j'ai des commentaires positifs, puis ça a bien été. Fait comme, OK, ben, c'est le fun. Puis on voyait pas ce que les autres avaient fait. Donc, à la fin, les juges, tu sais, ben, vous voyez une partie, mais il était comme, honnêtement, vous étiez vraiment un groupe fort, genre le meilleur groupe jusqu'à maintenant, puis vous aviez le meilleur cypher, puis on a de la difficulté, mais bon, on est allé avec Monkey puis Elmé. Puis moi, après, ils sont venus me voir, puis ils sont tous venus nous voir, mais ils étaient quand même, pour vrai, vous étiez vraiment forts, puis si on avait pu, on vous aurait tout fait passer là, au 2e round. Ouais. Fait que c'est quand même le fun de se faire dire ça. Puis moi, ben, je le vois vraiment pour l'expérience, tu sais, je pense encore que même si ça commence à faire plusieurs années, tu sais, vu que je fais beaucoup de choses, ben peut-être j'avance moins vite que d'autres, ou ben je sais pas, là, tu sais. Je veux dire, on a tout notre rythme, puis moi je fais ça parce que j'aime le rap, ça me fait du bien, là, à la base. Puis si je peux aller comme toucher 2-3 personnes, ben c'est ça l'important. Puis suite à l'expérience, j'ai quand même eu beaucoup de retours. Fait que ça fait toujours plaisir quand il y a des gens qui disent que je leur ai beaucoup touché, puis que ça leur est arrivé aussi. Ça, je veux dire, je peux pas me demander mieux, là, entre guillemets. Ouais. C'est ça, c'était une belle expérience overall. Mais ouais, ça a été vite, puis pour revenir, j'ai vraiment pas répondu à ta question, Jalice. Mais oui, Elmé et Monkey ont beaucoup d'expérience, puis ben, l'expérience a gagné, c'est très correct, là. Ouais, je pense que peut-être niveau équilibre des différentes cohortes, là, des différentes gangs de 4 participants, vous étiez un petit peu overpowered, où il y avait d'autres soirées où c'était plus du monde qui a peut-être moins d'expérience. Je sais pas comment ils ont jumelé les gens, s'ils ont pigé au hasard. Je pense qu'ils n'ont pas pigé au hasard parce qu'il y avait une fille par... Mais je sais pas, en tout cas. Bonne question. J'ai pas demandé. Faudrait avoir la production en entrevue à Verso.tv. Kairi, t'as mentionné vite fait les retours que t'as eus par rapport au public. Ouais. Je pense que c'était la première fois où t'avais la chance de rapper devant un public aussi large. Ouais. T'as mentionné que t'as eu des retours où le contenu dans tes performances ont touché certaines personnes. Je pense que c'est un peu des forces du rap de pouvoir aller rejoindre du monde comme ça.
Est-ce que tu as des réflexions par rapport à ce pouvoir-là du rap à nous partager? Ouais, ben moi je trouve ça intéressant parce que vraiment le rap pour moi c'est comme une des plus belles. C'est comme Delobi se dit, là, c'est quoi, Jésus Kunstran, mais je l'avais appris en histoire de l'art, c'est l'œuvre d'art totale, là. Mais je le vois vraiment comme ça, comme plus que j'en fais, puis plus que je suis genre juste abasourdie, puis choquée à quel point que c'est riche, puis je veux dire, c'est de l'histoire, c'est un style vestimentaire, c'est ben, l'écriture, mais la musique, du graphe, c'est tout le hip-hop, puis le rap en particulier, moi c'est vraiment une forme d'art que j'adore. Après, je pense aussi que c'est une forme d'art qu'il faut que ça vienne par toi-même pour le découvrir, tu sais. Fait que c'est intéressant, genre, que ça soit Télé-Québec, la télé nationale, puis que justement Ginette puis mon oncle Roger de partout va entendre du rap pour la première fois. C'est intéressant, les retours que j'ai eus. Il y a beaucoup de gens qui m'ont écrit. Puis il y a des messieurs qui m'ont écrit pour me dire j'aime pas le rap, mais j'ai aimé ce que t'as fait. Je suis comme, ok, cool. Je suis comme, ah ben merci, avec des mains comme ça, là, j'écris souvent ça. Puis, mais tu sais, c'est ça, c'est intéressant. Puis il y a des gens aussi qui trouvaient comme. Ils sont comme, ah, c'est. Tu sais, on voit que c'est réfléchi, puis qu'il y a une richesse, il y a une plume derrière ça, puis c'est vraiment une belle utilisation de la langue. Ça, c'est bien. Après, je veux dire, moi, les retombées que j'ai eues, c'est beaucoup aussi des jeunes. Parce que j'ai parlé de violence conjugale, fait qu'il y a beaucoup de femmes qui m'ont écrit, puis qui m'ont dit que ça les a touchées, puis que ça leur est arrivé. Puis, ça, je trouve ça intéressant. Même des gars qui m'ont dit, ah, j'ai des amis. Fait que, tu sais, ils me demandent des conseils. Moi, c'est de quoi que j'ai partagé, qui malheureusement m'est arrivé. Ben, au final, c'est particulier aussi parce que c'est ça, on est dans le temps de confinement. Peut-être que si on était dans la vraie vie normale avec des festivals, tout, j'aurais vu vraiment peut-être que j'aurais eu plus de booking ou quoi que ce soit, mais en même temps, je sais pas si c'est à cause de l'émission, mais ça a comme à donner que j'ai eu la chance de participer à beaucoup de spectacles après, à être prise pour faire des tournages, comme violoniste aussi. En ce moment, je suis en train d'enregistrer comme avec, en tout cas, c'est drôle, je travaille avec Luc Merville pour comme une production qui fait, genre, des affaires vraiment. Fait que j'ai aucune idée si ça a un lien avec ça, mais en même temps, le monde le voit, le monde en parle, les gens demandent ah, est-ce que tu connais une violoniste? Puis on me réfère plus. Fait que peut-être ça a le rapport, je sais pas, mais tant mieux. Puis, tu sais, je veux dire, si ça peut résonner, le rap, puis que ça. Moi, je pense que la saison 2, ça va être incroyable. Il y a plus de gens qui vont s'inscrire, puis ça va comme ouvrir des portes à peut-être des jeunes écrivains qui risquent de devenir rappeurs ou des jeunes qui vivent des choses difficiles, puis qui vont avoir envie de le canaliser d'une façon positive. Fait que tant mieux si cette émission-là a résonné positivement. Après, faut pas oublier que ça, c'est Télé-Québec. Fait que c'est comme. C'était un peu comme bonbon, là. C'était un peu genre du beau rap avec des belles histoires. Je veux dire, c'est pas juste ça, là, du rap, là. Il y a beaucoup. Tu sais, des fois, t'écoutes certains artistes, c'est des films d'horreur, là, que t'écoutes, là. C'est comme des histoires d'horreur. Puis ça fait partie du hip-hop aussi, parce que, je veux dire, c'est pas censuré du hip-hop. Puis à Télé-Québec, ben, tu l'étais, tu sais. Si t'écrivais des choses, on se fait. Comme moi, je me suis fait, je voulais dire, tu parles caca, puis comme ça, c'était pas possible, genre. Et pourtant, c'est drôle. Ah oui, c'est quelqu'un a dit caca dans l'aile après. Mais je pense qu'il l'a dit dans le freestyle. Fait que c'est ça. En tout cas, fait que, tu sais, moi, j'avais dit tu parles caca, rince ta bouche au soap. Puis il a fallu que je le change pour tu parles la rince ta bouche. Je sais pas trop, j'avais dit. En tout cas. Fait que, tu sais, vous envoyez vos textes à l'avance, puis des fois, il y avait des trucs. Ils pouvaient se permettre des remarques, là. Exactement. Il y a Britannia aussi, elle avait dit les salauds sont nanana, puis elle avait dit les salopes nanana, puis il voulait pas qu'ils disent il voulait pas qu'ils disent le mot salope. Et comme salaud, c'est correct, mais pas salope. Tu sais, des trucs de même. Mais en même temps, c'est ça, c'est Télé-Québec. Ça fait partie des compromis. Ouais, puis je veux dire, combien de fois j'ai discuté avec les gens, puis j'étais comme, faudrait qu'il y ait une radio privée. Tu sais, le rap, c'est vraiment comme une forme d'art que faut qu'il y ait des radios privées de rap, des émissions privées, comme, tu sais, genre Netflix, c'est quoi l'émission de rap qu'il y a eu, là? The Evolution of Hip Hop. Non, non, ça c'est un beau documentaire, mais je parle de l'émission de justement des compétitions de rap qu'il y a eu, là, tu sais, il n'y avait pas de censure. J'ai oublié le nom, je sais pas pourquoi, là, des fois j'ai des blancs, mais comme l'émission de rap qu'il y a eu avec Cardi B, Chance, non? En tout cas, ben ça, c'était pas censuré, je l'ai écouté, puis tu sais, il pouvait dire n'importe quoi, mais c'était à Netflix, c'est pas à Télé-Québec, tu sais. C'est ça aussi, des fois, je trouve que c'est drôle au Québec, parce que comme le rap passe à Radio-Canada, puis je trouve que ça a comme pas rapport. Mais bon, on est un drôle de lieu, au niveau artistique, c'est très contrôlé, ça.
Kairi est un artiste qui a 1001 projets en même temps. Ouais. Tu dis que c'est un peu débordé des fois. Mais tu concrétises beaucoup, tu es proactive dans tes moves. Est-ce que tu as des conseils pour qui que ce soit qui veut se lancer dans une entreprise quelconque mais qui hésite? Ben, moi, j'encourage les gens à le faire, tu sais, de bien se préparer, comme étudier le domaine dans lequel tu vas aller pour être le meilleur, puis avoir les outils, tu sais, pour aller loin. De s'entourer de gens qui croient en toi, puis qui t'encouragent. Puis moi, je pense aussi d'être intègre, de garder des bonnes relations avec les gens autour de toi, là, c'est vraiment le meilleur moyen. Mais là, ça, c'est dans n'importe quoi. En musique, je dis, tu sais, travailler, puis comme de trouver des bons moyens de pratiquer, parce que des fois, là, c'est pas nice de, comme, pratiquer 6 heures puis que ça apporte rien alors que tu peux faire le même travail en comme 30 minutes là. Moi je suis bonne pour pratiquer puis faire beaucoup en peu de temps, puis je pense que c'est ce qui me permet de faire beaucoup de choses. Mais j'encourage pas les gens à faire autant de choses que moi là. Mais c'est ça dépend là. Tu sais, je veux dire, c'est un choix là. Moi je suis un peu hyperactive puis j'aime ça toucher à tout puis je me l'empêche pas, mais tu sais des fois c'est sûr c'est mieux de prendre un truc puis aller à fond. Y aller par étapes. C'est beau de s'éparpiller, même si c'est, au final, c'est pas toujours ce qui est le plus efficace. Ouais. Ça dépend c'est quoi les objectifs, là. Si ton objectif, c'est d'être heureux puis tu veux t'épanouir, ben, écoute, fais qu'est-ce qui te rend heureux. C'est ce qu'on essaye de faire. Ouais. Ben, merci beaucoup d'être venu Plaisir. aujourd'hui pour Merci à parler toi de avec m'avoir nous. invité. Ça fait plaisir. Ça vaut-tu vraiment ta peine? Nah, fuck it out, shit. Fuck it out, shit. Ça vaut-tu vraiment la peine? Ça vaut-tu vraiment ta peine? Nah, fuck it out, shit. Fuck it out, shit.